mon badge. Ah, ok, merci.
Allez, bienvenue à Garoua, bienvenue dans la nouvelle capitale du football camerounais pour ce mois de septembre, amis internautes. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous pour ce direct de la troisième séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, ici dans la région du Septentrion. Vous l'avez réclamé pendant 2 jours. Il n'était pas à mes côtés parce qu'il avait eu un petit souci de santé, mais ce soir, il a fait des sacrifices énormes physiquement pour pouvoir être là en votre compagnie, en notre compagnie, amis internautes. Lui, c'est Monsieur Yvan Kamoa. Yvan, bonsoir et bienvenue pour ce direct. Merci, salut Alain Denis, salut également à tous nos millions d'internautes qui nous regardent à travers le monde. Yvan, première séance d'entraînement pour vous, il faut dire que vous étiez souffrant depuis votre arrivée du côté de Garoua, mais c'est la première aujourd'hui pour vous. Il y a cette grande mobilisation populaire et on a envie de dire que Garoua aujourd'hui a accepté de faire corps avec cette équipe du Cameroun. Oui, je pense que le public de Garoua est content de revoir les Lions indomptables sur son territoire. Ça fait quand même plus d'une décennie que les Lions ne s'étaient pas produits du côté de Garoua, et à travers l'engouement populaire qu'on voit derrière cette équipe, depuis qu'elle a foulé le sol de Garoua, on voit très bien que le public de Garoua est content de retrouver les Lions indomptables et qu'ils vont certainement faire corps derrière cette équipe pour les pousser à la victoire mardi prochain. Alors vous parlez de victoire, on va parler tout à l'heure de la rencontre qui arrive. Mais hier déjà on a vécu une très grosse séance d'entraînement des Lions ici sur cette même pelouse de l'annexe de Rumdeaja, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'impact de part et d'autre avec ces garçons. Vous les avez vus passer il y a quelques instants seulement devant vous. Qu'est-ce qui a, à votre avis, transparu de leur visage, de leur expression corporelle? La sérénité. On a vu des joueurs décontractés, les visages relâchés. On a vu beaucoup de joueurs qui discutaient entre eux. On a vu Zambo Anguissa et discuter avec Rigobertson. Ça discute, on voit que cette équipe transpire quand même de la sérénité. Je pense que de la sérénité et du relâchement, pas de la décompression ou du décontractement, non, mais de la décompression. On en aura besoin pour pouvoir aborder ce match face au Burundi dans les meilleures conditions, pour ne pas se mettre une pression supplémentaire, parce que la pression liée à l'enjeu de la qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations est déjà assez importante. Et donc je pense que psychologiquement, il faudra se relâcher un peu pour ne pas pouvoir être dompté justement par cette pression qui est autour de cette équipe. Et c'est précisément cela que j'ai pu lire sur les visages des Lions lorsqu'ils sont passés juste devant nous il y a quelques minutes. Alors que là, il y a effectivement l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur Narcisse, le professeur Narcisse Molekambi, il faut le dire un peu ainsi. Cette présence des autorités de l'État, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ces Lions indomptables dans une séance d'entraînement comme celle-ci, où on est effectivement à 3 jours du coup d'envoi de la rencontre? On a parlé de la mobilisation populaire tout à l'heure. Je pense que dans les composantes qui renforcent le capital confiance d'une équipe, c'est important de savoir que son public fait front derrière soi, mais c'est également important de savoir qu'on a l'adoubement et l'accompagnement des autorités politiques, parce qu'après tout se décide au niveau politique. Pour pouvoir mettre les conditions qu'il faut pour permettre à cette équipe d'avoir une préparation idoine et donc d'être dans les conditions optimales pour pouvoir aborder cette rencontre face au Burundi. Je pense que c'est un message que l'État, à travers ses représentations, on a vu le ministre des Sports, on a également vu le ministre Issa Tiroma qui était également dans cette suite-là. Lui qui est natif de Garoua, je pense que c'est important de se joindre, c'est important de joindre que toutes les forces énergétiques, soit le public, l'État et même la presse sportive dont nous faisons partie, se joignent, fassent prendre derrière cette équipe-là et qu'il y ait une véritable synergie en termes d'énergie positive qui puisse pousser cette équipe de l'heure notable à la victoire et à la qualification mardi prochain. Alors que là, on a été rejoint par notre confrère de Radio Sport Info, Monsieur Georges Bimbel, le rédacteur en chef de l'unique radio spécialisée en sport en Afrique subsaharienne. Georges, bonsoir, bienvenue à Garoua. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de CFoot, on est très heureux d'être là. Alors Georges, cette mobilisation, le public de Garoua, on le voit, il semble faire corps avec cette équipe du Cameroun. On a envie de dire que c'est un public qui désormais rime ou alors avance et veut voir son équipe gagner. Deuxième fois seulement que Garoua accueille un match des Lions. On comprend pourquoi il y a autant de ferveur. Et là, nous sommes dedans. C'est peut-être parce que heureusement ou malheureusement, la caméra de CFoot ne se balade pas, sinon on aurait constaté qu'à l'extérieur, c'est grave. On a d'ailleurs dû filtrer. Il y a plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, et il y a eu un filtrage pour empêcher que jusqu'à une certaine heure, les gens puissent avoir accès au stade annexe, tellement il y a du monde. Mais alors, tellement il y a du monde, ça montre à quel point, peu importe ce qui se passe, peu importe le contexte,
les Camerounais sont derrière l'équipe nationale du Cameroun. Les Camerounais aiment leur équipe nationale. Les Camerounais sont pour que cette équipe soit notamment du rendez-vous du côté de la Côte d'Ivoire et ils joueront leur rôle de 12e membre. Alors vous avez vu ces joueurs aussi passer il y a quelques instants seulement juste devant nous ici. J'ai envie de dire, Georges, ça transmet de la sérénité. Oui, non, c'est calme et c'est serein. C'est serein déjà depuis Yaoundé où nous on a eu la chance de les voir sur cette séance d'entraînement. Vous savez, sur ce type de match, j'ai souvent tendance à dire le coach il n'a pas grand-chose à dire. L'enjeu en lui-même fixe les données pour les joueurs. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas forcément besoin d'un discours particulier. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'ils feront ce qu'il faut. Alors c'est ce match, parlons-en mon cher Georges. On sait que le Cameroun part largement favori de cette opposition face au Burundi. Mais est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il faudrait rester prudent, il faudrait rester serein, il faudrait rester concentré et concerné par l'objectif qui est la victoire? Oui, il y a des raisons. La première, c'est qu'un match de football sur 90 minutes, tout peut se passer. Donc à partir du moment où pendant 90 minutes, vous avez un adversaire et vous êtes opposé à un adversaire, tout peut se passer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire qu'en face, vous avez le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique et à côté, il n'y a rien. Non, il faut toujours respecter l'adversaire, c'est très important. Et j'espère que les Lions ont ça à l'esprit, le respect de l'adversaire. Sur la leçon de la Namibie récemment, Namibie, 4 points sur 6 contre Lyon. Donc on ne peut pas se voir grand, on ne peut pas se permettre de se voir grand, non. On doit juste se permettre d'être le Cameroun, c'est-à-dire mardi prochain gagner et arracher son ticket pour la Côte d'Ivoire. C'est ça être le Cameroun. Mais il ne faut pas être trop beau, se voir trop beau, imaginer que le match sera, ou du moins en face il n'y a personne, non. Il faut vraiment prendre le match avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux. Et se dire qu'il faut respecter l'adversaire. Et respecter l'adversaire veut dire si vous pouvez lui infliger 5, 6, 7, 0. C'est aussi ça le respect de l'adversaire. Et je pense que les Lions, ils ont ça en tête. Et ils viendront pour ça. Alors mon cher Yvan, Georges parle de la sérénité et surtout cette envie de gagner pour les Lions indomptables. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que quelque part il ne faudra pas peut-être autre chose, une sorte de supplément en dame pour conduire ces garçons-là vers une victoire tant espérée? Je pense que tu as trouvé la juste expression, le supplément d'âme. On n'a pas beaucoup aimé les différents visages des Lions indomptables qu'on a vus jusqu'ici dans ces matchs de qualification, que ce soit à l'aller face à ce même Burundi. On se souvient de la sortie Tony Truant qui avait fait beaucoup parler du président de la fédération dans les vestiaires, alors que le Cameroun s'était pourtant imposé un but à 0 du côté du Burundi. Mais à cette époque, la qualité de jeu, la production n'avait pas été au rendez-vous et cela n'avait pas beaucoup plu aux dirigeants fédéraux. Les matchs qui s'en sont suivis n'avaient pas plus que ça à rassurer en termes de qualité de jeu, en termes d'identité de jeu. Et je pense que c'est également l'occasion pour ce match-ci, pour un retour à Garoua, plus d'une décennie après le dernier passage des Lions ici, de montrer non seulement qu'ils ont, comment dire, ils en ont encore à donner dans les tripes. Tu as parlé de supplément d'âme. On n'a pas vu une équipe du Cameroun, j'ai encore en image ce match aller à Garoua à Yaoundé contre la Namibie, où on s'est fait bouger à domicile face à une valeureuse équipe de Namibie. Et malheureusement, durant tout le match, on n'avait véritablement jamais su trouver les armes pour pouvoir renverser cette équipe namibienne. Donc je pense que ce supplément d'âme, on en aura besoin mardi prochain, parce qu'au-delà de la qualité de jeu, je pense que ce qui importe au-delà de tout, c'est la qualif. Or, dans ce match-ci, dites-vous bien que le Burundi, qui est actuellement en position d'être également qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations, ne va pas venir en victime résignée et ils vont essayer de nous poser le maximum de problèmes et de difficultés possibles. Et je pense que si, dans la tête, au niveau du mindset, on n'est pas costaud, si en termes d'attitude sur le terrain, on n'a pas la concentration, l'abnégation, la détermination qu'il faut dans un match tout près comme celui-là, ça risque d'être très très compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de mobilisation populaire autour, mais la mobilisation populaire a souvent ce côté un petit peu malicieux, c'est que lorsque vous ne réussissez pas à convertir cette pression en pression positive, ça peut très vite jouer le rôle. Et j'espère justement qu'avec ce supplément d'âme qu'on espère avoir justement côté loin indomptable, ils vont pouvoir capitaliser toute cette pression qu'il y a autour de ce match-là pour en faire des éléments de victoire. Alors vous parlez de ce supplément d'âme, Georges tout à l'heure parlait plutôt de la question du respect de l'adversaire. Ce serait quoi pour vous le scénario idéal pour cette rencontre face à l'équipe du Burundi? La première des choses au-delà de tout, c'est de respecter l'adversaire. Georges l'a dit tout à l'heure, un match de football, ça se joue sur 90 minutes. Ça ne se joue pas avant, ça ne se joue pas après, ça se joue pendant les 90 minutes. Et la question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant les 90 minutes pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté afin de s'en sortir avec une victoire. Je pense qu'il faudra respecter cette équipe du Burundi. L'idéal pour le Cameroun serait de réussir à marquer dans les 15 premières minutes parce qu'après, avec le public qui va pousser, ça peut très vite amener cette équipe burundaise à craquer. Et à ce moment-là, le Cameroun aura
totalement le contrôle du match. Mais si d'aventure le but n'arrive pas très tôt dans la rencontre, il ne faudra pas se mettre une pression négative. Il faudra essayer de rester calme, de continuer à jouer avec nos armes. Et avec le public qui va pousser certainement, je pense qu'à un certain moment, le but finira par arriver. Mais dans tous les cas, je pense que Rigobert, son staff technique et les Lions vont certainement travailler sur le dispositif tactique qui pourrait le mieux mettre en mal cette équipe burundaise. Mais au-delà de la tactique, au-delà de la technique, il y a également la psychologie et le facteur concentration et respect de l'adversaire qui prime. Et je pense que si le Cameroun réussit à conjuguer tous ces éléments-là, il n'y a pas de raison que cette victoire nous échappe mardi prochain. Alors, Yvan parle de schéma tactique, de choix tactique. Mon cher Georges, on revient vers vous pour poser la question sur le choix, justement, au poste de gardien de but. On sait qu'il y a eu ce débat-là au Cameroun. André Onana qui était absent pendant un certain nombre de temps déjà, mais qui est désormais de retour. Hier, lors de la mise en place tactique, on l'a vu titulaire, dans le camp des titulaires. Est-ce qu'on peut se dire, sur la base de ce qu'on a vu hier, que le débat désormais est tranché? Non, il n'y a pas de question à se poser quand vous avez un gardien du top niveau comme André Onana qui joue à Manchester United. Ouais. Je pense que ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu. On a la chance d'avoir l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc pourquoi ouvrir un débat qui n'a pas le droit d'être? André Onana, c'est le numéro 1, c'est celui qui va nous apporter le supplément dont on a besoin. Ouais. Et je pense que s'il est là, c'est pour ça. Donc le débat, vraiment, de toutes les façons, moi, dans mon esprit, il n'existe pas. Ouais. Il faut profiter de ses qualités parce que aujourd'hui il y a des clubs en Europe qui profitent de ses qualités. Ouais. On a beaucoup de chance de l'avoir et pour moi, ce serait un facteur très décisif dans la quête de ce ticket qualificatif pour la CAN. Alors dans l'acte de la défense, alors que tu nous rappelles que le débat pour ta part est clos pour ce qui concerne les gagnants de but, dans l'axe central hier, il y a eu deux associations qui ont été expérimentées. Il y a d'abord eu Christopher Wu associé à Omar Gonzalez et ensuite Christopher Wu encore qui est resté dans le 11 des titulaires, associé cette fois-ci à Harold Moukoudi. Est-ce qu'on peut dire que là, il y a peut-être des raisons de se poser la question sur qui sera titulaire et qui ne le sera pas? Je pense qu'à la base, tu peux te dire que Wo va démarrer avec Moukoudi compte tenu de... Déjà pour Wo, son passif, ouais. Avec cette équipe, ce match contre le Brésil, assez révélateur. Ouais. Pour Moukoudi, sa forme, notamment sur la dernière saison où il est champion avec la WEC Athènes. Ouais. Après, aussi, il y a un problème d'automatisme. Et je pense que ce qui est fait, c'est pour voir qui peut être beaucoup plus complémentaire à Wo. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être testé. Parce qu'il ne faut pas écarter totalement Omar Gonzalez, effectivement. Il faut voir avec qui Wo peut se trouver, peut se sentir totalement à l'aise. Et en fonction de ça, prendre des décisions qui s'imposent. Le plus important, c'est d'avoir une défense centrale qui va être très présente, notamment sur les situations de poursuite. Parce qu'on peut imaginer que le Burundi vient jouer bas et espoir les situations de contre ou d'attaque rapide. Donc à partir de ce moment, il faut trouver les joueurs qui se sentent bien de jouer ensemble et qui peuvent être bien sur ce match-là, indépendamment de leur qualité intrinsèque. Yvan, hier on a vu ce milieu de terrain des Lions avec deux joueurs, en l'occurrence Franck Zambo Anguissa et Olivier Kemen, qui ont été là dans les deux oppositions en posture de titulaire. Est-ce qu'on peut se dire que désormais, pour ce match contre le Burundi, le débat est clos à ce niveau-là? Ce sera ce milieu à 2 dans un système en 4-2-4 ou 4-4-2 comme vous voulez? Je pense que c'est davantage le style d'opposition à laquelle on aura droit face au Burundi. Jean le disait il y a quelques instants. On va certainement avoir affaire à une équipe du Burundi qui va essayer de jouer compact avec des lignes resserrées pour essayer au maximum de couper les lignes de passe et d'éviter et d'empêcher au Cameroun de développer son jeu dans sa moitié de terrain. Et donc dans cette situation-là, forcément lorsqu'ils vont récupérer le ballon, ils vont essayer de procéder par des attaques rapides pour essayer de nous prendre au dépourvu avant que notre bloc défensif ne se reconstitue. Et donc quand vous avez affaire à un bloc en face qui joue bas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de densité au niveau du milieu de terrain. C'est pourquoi je pense qu'on peut se permettre pour ce match-là de dégarnir un petit peu notre milieu de terrain en jouant avec deux pointes basses et privilégier le jeu par les côtés, parce qu'avec un bloc qui est resserré et qui joue bas, l'idéal c'est d'avoir la percussion sur les côtés pour essayer justement de contourner ce bloc défensif burundais et de terminer les attaques dans l'axe. Et donc par rapport à ce qu'on a vu hier à la séance d'entraînement, Olivier Ncham semble avoir reçu un coup ces derniers jours, ne semble pas être au top de ses potentialités. C'est donc un mal pour un bien pour vous, mon cher Yvan? Oui. Qu'il soit blessé en fait aujourd'hui? Oui, parce qu'après, s'il était dans la plénitude de son potentiel, le dilemme se serait peut-être posé pour Rigobert. Est-ce qu'on joue avec deux milieux de terrain, Zambo et Kemen, ou alors on fait le choix de jouer avec trois milieux de terrain en ajoutant Olivier Ncham au milieu de terrain? Et cela aurait eu un impact sur le dispositif global de l'équipe. Parce qu'honnêtement, je pense que, je ne suis pas Rigobert,
mais de ce que j'ai vu et de la lecture que je peux avoir avec ma petite intelligence, je pense qu'on ira sur un schéma avec 4 attaquants, avec 2 joueurs de couloir et 2 joueurs en pointe pour pouvoir avoir de la présence dans le box burundais. Et donc dans cette configuration-là, forcément, on va faire le choix de jouer avec un défenseur ou un milieu de terrain en moins. L'autre possibilité aussi, c'est de jouer avec 3 défenseurs, 3 arrières, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Dans tous les cas, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à cette équipe du Cameroun. Mais je pense qu'on partirait plus sur une double charnière au niveau du milieu de terrain, composé de Zambo Anguissa, qui bien sûr est indiscutable dans ce milieu de terrain camerounais, auquel on associerait Olivier Kemen, qui a montré de très belles prédispositions lors de la rencontre face à la Namibie à Yaoundé il y a 4 mois. Donc pour moi, voilà pour moi la doublette dans le cas où on jouerait 2 points au niveau du milieu de terrain qui serait favori pour pouvoir démarrer la rencontre face au Burundi. En clair pour vous, Samuel Ongwet et Gaël Ondoa qui reviennent juste dans cette nouvelle liste, c'est pour jouer les seconds rôles. Oui, déjà clairement en termes de niveau, je pense qu'entre Ongwet et Gaël Ondoa, ce n'est pas pour leur manquer de respect, c'est pas pour relativiser leur qualité, mais honnêtement, Olivier Kemen et Zambo Anguissa pour moi sont un cran au-dessus. Kemen a démontré qu'il avait cette capacité-là d'adaptation suffisamment rapide, parce que souvenez-vous pour le match à Yaoundé, c'est le seul, et de l'avis de tous ceux qui ont regardé le match en direct, en Fandena, on y était à l'ailleurs, Alain Denis Koul. De l'avis de tout le monde, c'était celui qui sortait, voilà, qui était au-dessus du lot. Et donc je pense que sur ce match-là, il a gagné sa place, d'autant plus qu'en club, depuis lors, c'est un titulaire indiscutable du côté de la Turquie, qui fait des matchs aboutis. Et dans cette configuration-là, je pense aussi que c'est le complément idéal pour Zambo Anguissa dans une association à 2 au niveau du milieu de terrain, parce qu'il a démontré qu'il a ce calme-là, il a cette sérénité-là, cette qualité technique devant la défense, au niveau des sorties de balles en pivot défensif dans ce milieu de terrain-là. Et donc, il pourra libérer un petit peu Zambo Anguissa, qui pourrait se sentir davantage intéressé dans le dépassement de rôle, à se projeter vers l'avant, parce que derrière justement on a un joueur qui est à l'aise dans les sorties de balles avec sa qualité technique. Donc pour moi, je pense qu'il est le complément idéal pour Zambo Anguissa de la vie, puisqu'on est d'accord que Zambo, lui, sa place ne se pas dans ce milieu de terrain, il est clairement au-dessus. Je pense qu'Olivier Kemen, non seulement il a démontré qu'il était capable de s'habiller de cet esprit lion qu'on réclame souvent à certains et qui manque souvent, qui fait souvent défaut à certains joueurs de l'équipe nationale, et qu'il est capable justement, avec ses qualités personnelles, d'apporter un plus bonificateur à ce jeu du Cameroun. Alors il y a un autre joueur dont j'aimerais qu'on parle un peu, mon cher Yvan, c'est Karl Toko Ekambi. Hier dans les 2 associations, la première, il a été utilisé comme deuxième avant-centre autour de Vincent Boubacar, et lors de la seconde association, il a été basculé sur le côté gauche. Où est-ce que vous le préférez dans cette attaque-là? Je pense que Karl a démontré en club ou en sélection qu'il est capable d'évoluer à la fois dans l'axe et également sur les côtés, parce qu'il est un des rares joueurs dans cet effectif, peut-être avec Brian Bemo et Clinton J pour parler des plus anciens, le petit Mougué aussi, qui a une certaine rapidité et qui a cette capacité de percussion. Mais il a également démontré lorsqu'il était du côté de Lyon, notamment lorsque Rudy Garcia était aux commandes de cette équipe-là, qu'il était également capable de jouer dans une position axiale. Et on le disait tout à l'heure, je pense que face au Burundi, on gagnerait à avoir de la présence dans l'axe. Vincent Bakar, je pense que sauf miracle des dernières minutes, sera probablement titulaire. Or, on sait que les qualités, les prédispositions naturelles de Vincent Bakar, c'est pas un joueur qui soit capable d'aller attendre dans la défense ou d'aller faire un certain travail d'abattage. Donc je pense qu'il serait judicieux, au cas où on jouerait 2 points, c'est probablement vers ce schéma-là qu'on se dirigera face au Burundi, d'avoir en association un autre joueur qui soit capable justement de faire ce travail de fixation-là, de dézoner pour effectuer également le travail défensif, parce qu'on sait que Vincent n'est pas très à l'aise dans l'état défensif. Et Toko Ekambi, je pense qu'il a le profil en tout cas pour pouvoir jouer dans cette configuration-là, mais pas que lui. Mais après, il y a un autre joueur, effectivement, vous évoquez le fait que ce ne soit pas que lui. Il y a aussi Eric Massim Choupo-Moting qui a été un peu expérimenté dans cette disposition-là autour de Vincent Boubacar. Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer au niveau du choix entre Karl Toko Ekambi et Eric Massim Choupo-Moting pour accompagner Boubacar à la pointe de l'attaque? Est-ce que le débat se pose aujourd'hui? Lequel des deux voyez-vous titulaire dans cette pointe de l'attaque avec Boubacar, si on privilégie la piste Nicolas Moumingamale sur l'autre côté et Mbemo sur l'un? Voilà. Je pense que le seul problème qu'Eric Maxime a aujourd'hui, c'est qu'il a repris à peine avec le Bayern. Il a été blessé. Il n'a pas pu terminer la préparation comme il se devait avec son club du côté de l'Allemagne. On a parfois été dubitatif dans le passé d'une association en pointe de l'attaque.
Eric Massi, Choupo-Moting, Vincent Obaka. Mais sur le match face à la Serbie, souvenez-vous de la remontée qu'on fait pour partir de 3 buts à 1. Revenir finalement à 3-3, c'était dans une association avec Vincent Boubacar et Eric Massi, Choupo-Moting. Donc sur ce match-là, ils ont démontré que si chacun essayait d'être discipliné tactiquement et de suivre les consignes données par l'entraîneur, de ne pas vouloir absolument être celui autour de qui on va construire le jeu en attaque, mais d'être dans un esprit de distribution de rôle et que chacun sache ce qu'il a véritablement à faire. C'était possible de jouer dans une association Choupo-Moting, Vincent Obaka. Après, Eric Massi m'a démontré également qu'il a cette capacité technique-là de pouvoir jouer les relais, de venir chercher les ballons, la courbe de transmission entre le milieu de terrain et l'attaque. Et donc ça fait partie des possibilités. Tout dépendra de l'animation que Rigobert sur son staff décideront de mettre sur pied. Et en fonction de cela, je pense qu'au niveau de rôle qui sera assigné soit à Maxime, à Eric Massim ou à Katoko et Kambi, on pourra choisir qui des deux pourra être associé à Vincent Baka à la fin de cette attaque. Brian Bemo sur son flanc gauche. Je pense que désormais, voilà, il n'y a plus de débat. C'est lui qui est là, c'est lui qui sera toujours là. Parce que hier, dans les deux associations, il a toujours été sur ce même flanc, aligné comme titulaire, donc il n'y a plus de débat pour lui. Moi, je pense que le potentiel de Memo, ça ne se discute pas. Et il le démontre encore sur ce début de saison en Angleterre avec Brentford, où il réussit un très bon début de saison, 4 buts déjà avec son club du côté de l'Angleterre. C'est dire qu'aujourd'hui, l'importance et le rôle qu'il a dans cette équipe. C'est vrai, ses débuts n'ont pas été tant que ça convaincants. Il y a d'ailleurs un débat qui a commencé à surgir à un moment sur la question de savoir si on doit continuer à l'aligner comme titulaire. Mais je pense qu'il y a aussi eu l'appréhension liée à la pression de revêtir ce maillot de l'équipe nationale. Mais sur son potentiel, sur ce qu'il démontre en ce début de saison avec son club du côté de l'Angleterre, je pense qu'il n'y a aucun débat sur sa titularisation. Encore qu'en attaque, le Cameroun n'a pas non plus pléiade de joueurs sur lesquels il peut compter. Effectivement, il n'a pas une pléiade de joueurs sur lesquels ils peuvent compter, même s'il y a aujourd'hui un garçon comme Clinton J qui lui aussi revient, mais sur les deux associations qui ont été faites hier, il a été mis du côté des remplaçants sur ces deux associations. Il n'a même pas une seule fois été testé avec des potentiels titulaires. Donc on peut se dire qu'il revient et il va devoir s'adapter pour ce premier stage avant d'effectivement espérer briguer une place de titulaire dans les jours à venir. Oui, l'autre problème que Clinton a, c'est qu'il a été absent de la ville de la Tanière depuis pratiquement la CAN au Cameroun. Et donc, et là, c'est pratiquement sur tous les Rigobert Song qui n'a pas été présent en sélection. Et dans ce contexte-là, c'est difficile de revenir et d'être tout de suite titulaire. Surtout que ses dernières prestations avec les Lions n'étaient pas des prestations très abouties. Il doit son retour en sélection sur la dynamique dans laquelle il est depuis quelques matchs, même si certains estiment qu'il a beaucoup plus marqué dans les matchs de préparation. Mais n'en demeure pas moins qu'un attaquant, ça marche à la confiance. Et il n'y a pas même moyen pour un attaquant d'emmagasiner de la confiance que d'inscrire des buts. Et donc il a été récompensé de cette bonne passe qui traverse actuellement du côté de son club en Turquie, d'un retour en sélection. Après, ça suffira-t-il pour être titulaire? Ça va être difficile parce que dans la configuration dans laquelle on va jouer, probablement avec 4 attaquants, ça suppose que les joueurs de couloir devront faire un travail important dans le repli défensif pour pouvoir être en équilibre lorsqu'on aura perdu le ballon. On sait que Clinton James n'est pas ce joueur-là qui soit très à l'aise dans l'état défensif, contrairement à Muminga Malo qui n'a peut-être pas ses qualités de percussion, mais qui est un joueur de devoir. Que ce soit sur Conceição, qui était l'un des joueurs les plus utilisés sur Conceição et l'un des joueurs les plus décisifs sur Conceição, et que ce soit sur Rigobert Song, il a démontré qu'à chaque fois qu'on lui donne sa chance, même si vous demande de jouer gardien de but, il essaiera de donner son maximum pour donner le meilleur de lui à un poste qui n'est pas le sien. Et je pense que dans cette configuration-là, il parvient beaucoup plus d'avantages pour être titulaire par rapport à Clinton J. Même si personnellement, si j'étais dans la peau de Rigobert Song, je tenterais le coup Clinton J parce que lui, il a cette capacité de percussion, de rapidité, de vitesse. Il est capable d'éliminer un joueur sur une accélération. Et je pense qu'on aura aussi besoin de ça dans ce match-là. Mais aussi, on aura besoin des joueurs qui soient capables, à la perte du ballon, d'aller soit apprécier pour occuper le ballon, soit effectuer un repli défensif rapide au cas où les Burundais essaient de sortir le ballon rapidement. Et je pense que prenant en compte tous ces critères-là, tous ces éléments-là, tactiquement, je pense que Muminga Malo avait beaucoup plus d'arguments à faire valoir dans ce match comparément à Clinton J. Vincent Boubacar, parlons-en mon cher Yvan. On sait que c'est le seul de cette expédition qui était déjà présent en 2010 lors du dernier match des Lions du côté de Garoua. Il revient chez lui, ici à Garoua, sa ville natale. On imagine que d'un point de vue émotionnel, c'est un match très lourd, très chargé pour le gamin de Roumdé Adja. Oui, effectivement, parti de Garoua il y a 10 ans,
pour aller du côté de l'Europe. Il n'est plus jamais revenu jouer ici un match avec l'équipe nationale du Cameroun. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans exactement. 2010, oui. C'est long. Et je pense que l'opportunité de ce match est encore beaucoup plus symbolique parce que aujourd'hui, ils seront quand même d'accord, Vincent Baka est beaucoup plus proche de la sortie que de la continuité en équipe nationale. Il est très possible que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations soit probablement sa dernière compétition internationale avec cette équipe du Cameroun. Je ne m'avance pas, je ne suis pas Vincent Baka, mais quand on regarde la configuration, c'est probablement vers cela qu'on est en train de se diriger. Et aujourd'hui, il est probablement aussi un joueur camerounais, si ce n'est le joueur camerounais le plus en forme et en termes de capital émotionnel, revenir à Garoua 13 ans après, dans la forme qui est la sienne aujourd'hui, je pense que c'est un élément de plus. On a d'ailleurs vu dans les tribunes beaucoup de gens qui sont déplacés, des fans qui avaient des banderoles à l'effigie de Vincent Baka. J'ai pu discuter à l'extérieur du stade avec un monsieur qui m'a approché, que je ne connaissais pas forcément, et qui a commencé à me parler de Vincent Baka, se présentant comme étant celui qui a détecté Vincent Baka à l'époque lorsqu'il était encore tout jeune. C'est-à-dire l'engouement qu'il y aura non seulement derrière cette équipe, mais surtout l'attente qu'il y aura derrière le fils de Garoua, derrière Vincent Baka. Qu'est-ce que ce match pourrait apporter à sa légende? On sait que c'est un joueur assez légendaire hein, du côté du Cameroun ici. Mais qu'est-ce que ce genre de match pourrait apporter à la construction de sa légende qui aujourd'hui est déjà grande? J'ai l'impression que l'histoire. C'est pas comme doublé par exemple. Ouais, j'ai l'impression que l'histoire est toute écrite pour Vincent Baka. Ouais. Le Cameroun joue un match coup près, qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations. Un match à Garoua, 13 ans après, il n'est pas revenu sur cette terre pour jouer un match avec l'équipe nationale du Cameroun. Et si Vincent Baka était dans le sauveur du Cameroun, celui qui ouvrait définitivement les portes de la CAN 2024 au Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire. C'est là toute la symbolique de ce match-là. Et je pense que c'est là aussi l'autre grosse attente derrière cette rencontre. Vincent Baka qui pourrait très probablement sur sa terre natale, être le sauveur du Cameroun, être celui qui va composer définitivement le ticket qualificatif en direction de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Et comment ce genre de joueur, pour vous qui avez souvent joué, il faut le rappeler, vous avez été aussi un excellent joueur et vous avez disputé certainement de grands matchs dans votre petite carrière. Comment on aborde ce match quand on revient chez soi et qu'on s'appelle Vincent Baka devant son public, devant sa famille, devant tout le monde? Comment on entre dans le match? Est-ce qu'on cherche tout de suite à aller voilà, box to box ou alors on attend de faire le premier contrôle correctement, ensuite monter en puissance? Moi je pense que Vincent dans cette équipe est probablement un des joueurs qui a le mental le plus solide. Ouais. Je pense à Antoine Nana, je pense à Vincent Baka, sont des joueurs d'un certain niveau qui ont côtoyé un certain niveau de compétition et qui ont démontré à plusieurs occasions, surtout Vincent Baka, il a démontré à plusieurs occasions qu'il était capable d'être ce joueur-là qui adosse, qui assume la pression, qui absorbe la pression qu'il y a sur son équipe. Et je pense que ce match-là, malgré la symbolique, malgré le fait que ça se joue sur sa terre, ça ne va pas plus que ça lui rajouter de la pression. Je pense que ce sera plus un élément motivateur, un élément catalyseur pour sa performance. Il aura certainement à cœur, je le disais tout à l'heure, de briller ici à Garoua, sur cette terre, devant son public, devant sa famille, devant ses amis. Et je n'ai aucun doute que Vincent Baka, pour ce match-là, on n'aura pas besoin de le motiver parce que déjà le fait que le match se joue à Garoua, c'est une motivation supplémentaire pour lui. Motivation supplémentaire pour lui donc du fait que le match se joue à Garoua, ce match contre le Burundi. Amis internautes, vous êtes très nombreux à nous suivre, continuez de partager, continuez de liker et surtout partager et invitez vos amis à nous suivre en direct depuis Garoua. Nous sommes là pour vous, Ivan Kamoa et moi, Alain Denis Cruz, sommes là pour vous servir depuis plusieurs jours déjà de côté de Garoua. On est là pour pousser les Lions vers la victoire, on est là pour accompagner notre équipe nationale du Cameroun vers cette victoire. Les joueurs, ils sont juste là devant nous, vous les apercevez sur votre petit écran, votre téléphone, votre smartphone. Et là, juste devant nous, c'est Harold Moukoudi et Olivier Cham qui, aujourd'hui, il faut le dire, hein, ce sera sa toute première séance d'entraînement collectif dans ce stage. On peut se dire que le garçon, quand même, il revient un peu en forme. Oui, s'il reprend l'entraînement collectif, ça veut dire que le staff médical, en accord avec le staff technique, ont décidé on déduit, on conclut qu'il était apte physiquement pour pouvoir s'entraîner normalement. C'est un plus parce que dans ce genre de match, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, soit à la veille de match, ou même pendant même cette séance d'entraînement, c'est pas ce qu'on souhaite. Et voir un élément de plus qui récupère de son bobo physique, ça élargit un petit peu le champ d'opération de Rigobert sur son staff technique et ça leur permettra au besoin d'avoir un élément de plus sur lequel ils pourront compter. Allez amis internautes, dans quelques instants, nous allons mettre fin à ce direct hein, parce qu'il reste exactement 3 minutes à nous accordées par les responsables de l'organisation de la rencontre, alors que l'on voit juste devant nous Clinton J, l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun. Il y a aussi Endo Chateau qui est juste à côté de lui. Les joueurs sont en train de faire une séquence de passes. Ils se passent la balle, ils se l'échangent de temps en temps pour essayer de travailler peut-être la cohésion, peut-être les affinités entre les uns et les autres. C'est un échauffement avec ballon. Ouais. Échauffement avec ballon. Ouais.
Alors qu'on là, on voit Olivier Kemen qui a fait le tour, il est à gauche, il est à droite. Cette fois-ci, il est juste de l'autre côté. On va vous permettre de le voir. Au côté de Choupo-Moting et toujours non loin de Zamboanguissa comme lors des matchs, effectivement. On l'a senti depuis son arrivée dans cette équipe du Cameroun qu'il a directement su s'adapter. C'est même, j'ai envie de dire, une sorte de modèle en termes d'adaptation au jeu de l'équipe face à l'équipe de la Namibie. Déjà à Yaoundé, c'est lui qui a inscrit ce but qui permet au Cameroun d'arracher l'égalisation alors qu'on était mal embarqué dans cette rencontre-là. Au match retour, il n'était pas là. On a tous vu ce qui s'est passé, on a perdu. Et par la suite, il est revenu face à l'équipe du Mexique. On a fait 2-2, toujours avec un bon Olivier Kemen. Est-ce que ce n'est pas le garçon sur lequel on devrait désormais pouvoir s'appuyer pour l'avenir sur les gens indomptables? Bon, je pense qu'il a restitué à cette équipe un certain équilibre dans son jeu. On a essayé beaucoup de pivots défensifs dans ce milieu de terrain, mais on n'a jamais véritablement pu trouver celui qui soit capable de s'installer durablement à ce poste. On a essayé on a même essayé Zamboanguissa, Koundé Malon. Mais ces joueurs-là, il leur manquait toujours quelque chose pour être véritablement dans la posture d'assurance pour s'installer durablement à ce poste-là. Et Olivier Kemen, en un match, a réussi quand même à estomper la plupart de ces doutes-là. Je le disais tout à l'heure, il a cette capacité technique, il a ce calme-là, il a cette faculté à jouer vers l'avant qui rassure dans les sorties de balles. C'est-à-dire qu'avec lui au milieu de terrain, Ando, on peut se dire, je peux relancer sur mon milieu de terrain sans avoir de prenne, parce qu'avec lui, il a la qualité technique qui lui permet de garder le ballon. Il a cette distance qui lui permet de jouer vers l'avant, le coup d'œil juste, la bonne passe dans le bon timing, dans la zone qu'il faut, dans le joueur qu'il faut et du bon dosage. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est le complément pour moi idéal dans la configuration actuelle de cette équipe. Après Zamboanguissa qui lui pourra être beaucoup plus libéré pour le jeu vers l'avant. Est-ce que finalement c'est pas le match de la révélation pour lui, parce qu'on peut se dire quand même que voilà, il a fait 2 matchs qui étaient des matchs plutôt corrects, et là il y a un autre match qui arrive avec un très grand enjeu. Est-ce qu'on ne se dit pas que désormais c'est le match pour lui pour réussir à confirmer tout ce qu'on pense de lui depuis quelques temps déjà? Moi, je pense qu'il a gagné sa place. Il a réussi à gagner sa place dès sa première titularisation dans cette équipe-là. Aujourd'hui, il détient les cartes de sa continuité au sein de cette équipe. Seul lui pourrait griller tous les jokers que l'encadrement technique lui ont remis. Et ces jokers ne pourraient les griller que s'il malheureusement il ne réussissait pas à s'inscrire dans la continuité par rapport aux impressions qu'il a laissées jusqu'ici dans sa prestation avec les Lions notamment. Mais quand on le regarde évoluer, c'est un garçon qui quand même transpire la sérénité. J'imagine mal que pour une première à Yaoundé en fin d'année, dans un stade où on s'est chargé d'histoire, dans un stade qui était rempli pratiquement à 70%, il a pu dompter cette pression-là pour faire la prestation qu'il a faite. À l'extérieur, face au Mexique, il a réussi à faire une belle prestation. Je l'imagine mal ici à Garoua, avec cette erreur populaire, il a passé à côté de son match. Et je pense qu'il fera un bon match dans la continuité de ce qu'il a démontré depuis qu'il est avec cette équipe du Cameroun. Allez, merci à vous Yvan pour vos brillantes analyses. On reviendra certainement peut-être à la fin de la séance d'entraînement ou alors demain seulement lors de la prochaine séance d'entraînement. Amis internautes, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Là, nous sommes pris par les contraintes réglementaires qui voudraient que nous quittions le bord de cette pelouse. On revient donc vers vous certainement demain pour de nouvelles aventures sur CFoot et on vous laisse profiter de ces moments pendant 2 à 3 minutes encore. Merci à vous Yvan. Merci Alain Denis, à très bientôt. Ciao. Même ça.